Shalom Ubracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, Bracha Vetzlacha, une prière pour les soldats, une prière pour les malades, une prière pour ceux qui ont disparu, et Be'ez Hachem pour ceux qui sont kidnappés, que Hachem les protège tous, Kenasson. Shila Ma'alot Yisa'ina El Harim. מאי אבו עזרא איזה מם אדוני יושב שמה וארץ חטאנו ומותרנו עלינו שומרך הנה אלינו ונשען שומע ישראל אדוני שומרך אדוני סלחה על יד ימינך יום השמש לא יקק ויחבל אל אדוני שמך וקרא שמות אשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Mes amis, on se prépare pour la Iloula de Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Vous savez qu'il y a Rabbi Haim Pinto le Grand qui est enterré à Essaouira. Il y a Rabbi Haim Pinto, son petit-fils, qui est mon grand-père, qui est enterré à Casablanca. On devait être tous au Maroc pour la Iloula, et malheureusement, à cause de ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, enfin, tout a été annulé, et maintenant, on prie à Kadosh Baruch Hu que tout revient en ordre. Mais mes amis, je voudrais simplement vous raconter deux histoires. La première, étant donné qu'on est à l'approche de la Iloula de Rabbi Haim Pinto, hier, il y a une femme, Madame Zarka, qu'elle habite ici en Eretz Israël. Elle est venue avec sa copine. Sa copine m'a raconté une histoire avec Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Une histoire qui s'est passée au Maroc, à Rabat. Rabat, c'est la capitale du royaume du Maroc. Et cette histoire, elle s'est passée peut-être, il y a peut-être 80 ans, 90 ans. Et sa grand-mère, elle raconte que lorsque Rabbi Haim Pinto était en tournée au Maroc, il est parti à Rabat. Et je sais très bien que Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il avait rencontré une fois Rabbi Raphaël Enkawa, alav shalom, le grand tzaddik du Maroc. Et il le respectait beaucoup, Rabbi Raphaël Enkawa, à Rabbi Haim Pinto. On a beaucoup des histoires sur les tournées que Rabbi Haim Pinto il a fait à Fès, à Meknes, à Rabat. Mais maintenant, je raconte cette histoire qu'elle m'a racontée, la madame. Et elle me raconte que sa grand-mère était aveugle. Et lorsque Rabbi Haim Pinto était à Rabat, les gens venaient chez lui pour prendre des brachot. Et puis, la grand-mère, elle est venue avec sa mère pour recevoir une bracha de chez Rabbi Haim Pinto. Et Rabbi Haim Pinto, il avait de la peine de voir cette petite aveugle. Il lui dit, « Alors, tu es aveugle. Comment tu vas te marier ?» Bien sûr, une fille aveugle, qui va la marier? Il a demandé, apportez-moi du coton et un verre d'eau. Il lui a apporté un coton et un verre d'eau. C'est ce que la femme hier, elle me raconte, qu'elle a entendu chez sa mère et qu'elle a entendu chez sa grand-mère. Donc, on lui apporte l'eau et le coton. Il trempe le coton dans l'eau et il essuie les yeux de la petite qui était aveugle. Il lui dit, ma fille, ouvre tes yeux. Elle ouvre ses yeux, elle voit. Ça, c'est les miracles que le tzaddik Rabbi Haim Pinto de Casablanca, elle a fait. Alors, quelques années plus tard, cette femme, la grand-mère, elle a pris de l'âge, elle avait un peu de problèmes dans les yeux. Donc, elle l'a pris chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, lorsqu'il commence à regarder les yeux, il lui dit, mais un jour, il y avait un moment donné que tu ne voyais pas. On dirait que je vois une grande cicatrice. Il y a une grande cicatrice. Il y a comme quelque chose qui avait dans tes yeux et qu'il est parti. Et ça fait une cicatrice à l'intérieur. On peut l'avoir avec une loupe. Il dit, oui. Un jour, j'étais aveugle. Et un rabbin m'a mis de l'eau dans mes yeux et je commençais à voir. Il dit, bon, ça c'est dur pour moi de croire, mais tout ce que je sais
qu'il y avait, il y a une cicatrice, il y avait quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et que ça a disparu. Rabbi Haim Pinto, il avait la Kedusha dans les mains. C'est la Kedusha dans les mains qu'il avait. Mes amis, j'ai écouté aujourd'hui une belle histoire d'une femme, le jour du Shabbat, le jour où malheureusement les terroristes sont rentrés chez elle, à Ofakim, et Hachem Ishmor. Elle a prié Hachem, Hachem, si je reste vivante, je respecte Shabbat. De tous les réseaux sociaux, cette histoire, elle passe aujourd'hui. Elle raconte les deux terroristes avec des mitraillettes. Il la regarde et elle parlait. Hachem, tu me pardonnes. À partir de maintenant, je ferai Shabbat. Hachem, montre-moi tes miracles. En même moment, il y a un missile qui est tombé chez elle à la maison. Les terroristes, ils se sont sauvés. Elle est restée vivante. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ça va, le Shabbat dernier, c'était le premier Shabbat qu'elle a respecté. Elle a dit, je sais que c'est Hachem qui m'a sauvé. Je sais que c'est par le mec du Shabbat. Voilà. Aujourd'hui, on est le 3e Shabbat, après ce qui s'est passé à Simchat Torah, là-bas, à Ofakim, à Berry, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu fasse que Be'ezat Hashem, les choses s'arrangent pour le mieux, et que Be'ezat Hashem, on verra des miracles par le zéchut de Rabbi Haim Pinto, et bien sûr par le zéchut du Shabbat. On entend ces histoires-là, ça nous donne chaud au cœur. Que le bon Dieu protège jamais le